Hello, my students. Now we will study science. And my book, Grade 5, Part 1. Open your book and turn to page 93. Ouvrez votre livre à la page 93. Are you ready? Let us start. Activity 4.3. How the place where animals live provide shelter to them. Toujours, notre topic, ce sera par rapport aux animaux et les endroits où ils vivent. Maintenant, ce qu'on va apprendre aujourd'hui, ce sera How the place where animals live provide shelter to them. C'est-à-dire, les endroits où les animaux vivent, on va voir comment ces endroits spécifiques leur fournissent, leur donnent un abri. C'est-à-dire, les protègent. Provide shelter to them. Les protègent du danger et ainsi de suite, de la pluie, etc. This activity will help you find out. Donc, on vous dit que cette activité qu'on va faire, qu'on va apprendre, va vous aider à mieux comprendre. How the place where animals live gives shelter. It also gives protection to the animals. On vous dit que les endroits où les animaux vivent leur donnent aussi une certaine protection. Donc, une certaine protection, c'est-à-dire ils ne se sentent pas en danger, ils sont protégés. Toujours, discuss and share. Discuss about how each animal finds shelter in the place where it lives. Faudra parler à propos du fait, donc discuter tous ensemble, à propos des places où les animaux vivent et comment ces endroits spécifiques donnent une certaine protection à ces animaux-là. Comment ces animaux sont protégés par rapport aux endroits où ils choisissent de vivre. Allons voir déjà quels sont les types d'endroits où les animaux vivent afin de pouvoir mieux comprendre comment ils se sentent protégés, how the place gives shelter and gives protection as well. Let us see. Figure 4.2. Donc, toutes les images qu'on voit là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les 7 images en tout, on va appeler ça Figure 4.2. Qu'est-ce que ces images-là donc? Qu'est-ce que Figure 4.2 représente? Tout simplement, animals find shelter in the place where they live. On vous dit que ces animaux-là, ils se sentent à l'abri, donc ils ont un endroit pour vivre où là où ils vivent, ils se sentent à l'abri et ils ne sont pas en danger. Allons voir. Le premier, nest of wasps. Le deuxième, nest of a bird. Ensuite, wetland. L'autre, freshwater pond. Suivant, deep cave. Ensuite, on a dense forest. Et le dernier, sand, beach and lagoon. Donc tout ça, ça est en train de nous montrer que ce sont des endroits où les animaux vivent. Par rapport à ça, on va pouvoir observer et ensuite mieux comprendre comment ces endroits-là gives shelter and protection to the animals. Page 94. Are you ready? Let us start. Now fill in table 4.3 below. Donc, on devra remplir la table
ci-dessous. Qu'est-ce qu'on nous demande? C'est divisé en 3 parties. Le premier, name of animal. Le deuxième, name of habitat. Et le troisième, ce sera shelter. Déjà à savoir que la page 94, donc page 94, ce que je vais vous expliquer maintenant, sera votre devoir. Page 94 will be your homework as usual. All the homework must be done in your respective copybook only. Let us see the questions. Why does the bird build its nest on trees? On vous demande, d'après vous, pourquoi est-ce que un oiseau va construire son nid sur les arbres? Pourquoi selon vous? Deuxième, how does the deer protect itself in bad weather? Comment est-ce qu'un cerf va se protéger lui-même quand on a un mauvais temps? C'est-à-dire, par exemple, si on a torrential rain, comme on a pu voir hier, torrential rain. Si on a torrential rain ou a cyclone, comment un cerf va pouvoir se protéger? Et ensuite, on a the earthworm lives in a hole in the soil. Give one way in which the hole provides protection to the earthworm. On vous dit qu'un ver de terre, il vit dans un petit trou dans la terre. Donnez-nous une façon. Comment est-ce que ce trou en question, donc the hole, va pouvoir protéger, provides protection, à ce ver de terre en question? Donc, comment le ver de terre est protégé par rapport à cet endroit où ils vivent? Ensuite, on a discuss how the camel, snake and fox find shelter in the desert. Ça, ce sera un discuss, donc on va discuter tous ensemble quand on sera dans la classe. Allons voir les keywords to learn. Les mots à apprendre par cœur parce que ce sont des mots clés. Shelter, protection, web, amphibians. Alors, hier, on avait vu pour web et amphibians, qu'est-ce que ça veut dire? Rappelez-vous bien, web, c'est la toile d'araignée. Et amphibians, on avait vu que, par exemple, on a les grenouilles et les crapauds qui vivent both on land and in water as well. Ça, c'est amphibians. Donc, ici, il faudra apprendre ces mots-là. Ensuite, au bas, what I have learned. Tout simplement, qu'est-ce que j'ai appris ici? The habitat is a place where animals live. Donc, l'habitat, c'est tout simplement un endroit où les animaux vivent. The place where animals live gives them shelter and protection. Et cet endroit en question va protéger ces animaux. The habitat gives protection to the animals in case of bad weather and other dangers. Cet endroit où les animaux vivent va protéger ces animaux en cas de mauvais temps ou de danger. Page 95. Maintenant, on va faire la page 95. Let us start. Activity 4.4. Our endemic animals and their habitats. Toujours, on va faire sur les animaux, mais maintenant ce sera les endemic animals, c'est-à-dire les animaux qu'on ne va pas trouver dans tous les pays, partout. Ce sera toujours à des endroits, des régions spécifiques. Et aussi, on va apprendre leurs habitats, les endroits où ils vivent. Allons voir. This activity will help you to recognize and name some endemic animals in Mauritius and
Rodrigues. Alors, on vous dit que cette activité qu'on va faire va vous aider à reconnaître, mais aussi à nommer, c'est-à-dire connaître les noms des animaux endémiques, donc des animaux qu'on ne trouve pas partout, donc des animaux qu'on ne trouve pas partout, des animaux endémiques à l'île Maurice, mais aussi à l'île Rodrigue. Donc là, on a les deux îles. Allons voir. Figure 4.3. D'abord, je vais lire le titre de cette image. Figure 4.3 est Endemic animals living in the Republic of Mauritius. Ici, ce sont les animaux endémiques qui vivent dans la République de l'île Maurice. Donc là, c'est par rapport à l'île Maurice. Quels sont les animaux qu'on a comme endemic animals? Le premier, kestrel. Deuxième, Round Island boa. And the third one is fauvette de Rodrigue.